Bonjour à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Aujourd'hui, on est avec le projet Mindea. Donc, on a Redbase et on est avec Nomad. Donc, Redbase qui est le fondateur et Nomad le CMO du projet de Mindea. Bonjour à vous. Bonjour, euh, Bon, je vais se présenter vite fait, Nomad. oui, donc moi je suis un nomade, le community manager de Mindea. Je m'occupe de la page Twitter et de la communauté sur le Discord. Ok, parfait. Et Redbase qui est là. Bonjour Redbase. Salut à tous, moi c'est Redbase, je suis le founder de Mindea et je suis ici pour parler du projet et de toute la narrative du projet. Ok, super. Bah, je vous remercie les gars. Alors, pour faire en quelques mots, comme j'ai dit, puis après on rentrera un peu plus en profondeur en fonction des questions, mais en quelques mots, Mindea c'est quoi? C'est un protocole qui va mettre en relation des projets et une communauté. Ce qu'on veut créer, c'est un cercle vertueux pour que des projets puissent avoir tous les outils pour pouvoir se lancer dans un laps de temps défini D'accord. et en contrepartie, bénéficier de la communauté qui va être mise à disposition. Ok. Pour la communauté, ce qu'on crée, on crée aussi en parallèle une communauté. Ok. Et cette communauté va pouvoir, elle aussi, bénéficier de l'entrée dans des projets dans un moment donné, c'est-à-dire en début de projet, Ok. et pouvoir avoir des récompenses pour l'engagement qu'elle va apporter à ce projet. Ok. Voilà en quelques mots. Ok, parfait. Non, mais c'est cool, c'est cool. Et donc, vous êtes un peu incubateur en fait, hein, entre guillemets. Ou pas? Alors, oui, en quelque sorte, c'est un peu un genre de club deal ou incubateur ou un peu plus, on va dire, un peu plus dégène Web3, quoi, si je peux dire. Ouais, je sais ce que tu veux dire, ouais. Non, mais c'est top, c'est top, c'est top. Et donc là, vous êtes vraiment early, vous dire, ça vient de commencer ou depuis combien de temps que vous êtes actif chez Minder? Alors nous, le projet, il est lancé, ça fait un an à peu près, ça fait un an et demi qu'il est dans les bacs et qu'on discute de pouvoir lancer ce projet. Ok, La société a été créée au mois de juillet, donc c'est une société française domiciliée en France, d'accord. avec des textes de loi français, avec des avocats qui ont rédigé les textes de loi pour être Ok. compliance en France et tout ça. Ok, Donc tout est plutôt bien carré de ce côté-là. Et, euh, et donc oui, ça fait à peu près, on va dire, là aujourd'hui, ça fait, on va dire, 2 mois qu'on a commencé notre communication auprès des réseaux et des différents partenaires français d'accord, ok, top. et internationaux. D'accord. Et vous êtes backé par un projet ou pas? Spécialement Non, pas du tout. On est D'accord. indépendant. Donc Ok, nous, on est en parfait. fonds propres. On est vraiment, on a levé aucun fonds. On est Ok, vraiment en fonds propres pour la création du site, le codage, comment dire, les illustrations pour les NFT, les textes de loi auprès de nos avocats d'accord. et tout le compliance. Enfin, on a vraiment tout payé de nos poches. On est vraiment en fonds propres. Ouais, super sympa. En de toute façon, c'est, enfin, on va dire une communauté un peu solidaire, donc moi, j'approuve totalement. J'adore ce genre de concept. Au niveau de la collection NFT, en fait, du coup, comment ça va se passer? Vous allez lancer quelque chose dans pas longtemps? Ou comment ça va se passer? Exactement, on a un lancement pour le 13 décembre D'accord. pour les whitelists et Ok. le 16 décembre pour la vente publique. Ah, c'est très bientôt, hein. Mine de Ouais, rien. ça arrive, ça Vous arrive avez, vite. vous avez pas la pression, ça va? Non, ça va, ça commence à s'ébruiter, on commence à avoir un peu plus de retours et on pense que notre communication va se faire crescendo et va commencer à s'intensifier dans les jours à venir. Donc D'accord. on est plutôt confiant pour que, tu sais, comme n'importe quel projet qui se lance, Oui, il a qu'une chance de créer une hype, entre guillemets, pour faire un lancement. exact. Ou sinon, après, ça redescend et puis après, il n'y a plus vraiment de raison de faire de la communication. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ben, nous, on veut vraiment que la courbe monte crescendo jusqu'au lancement pour qu'elle puisse se stabiliser après sur le long terme. Si on fait trop de communication au départ et qu'on n'a pas de lancement après, elle risque de redescendre et tout ça, ça aurait servi à rien. Donc, on est vraiment bien accompagné et on a vraiment une bonne équipe au niveau communication pour lancer vraiment une hype au bon moment. Ouais, parfait. Non, mais moi j'aime bien en fait, surtout ben, tout ce qui est logo, enfin, dire, l'image que vous ressortez, ça fait vachement, enfin, un peu serein. Moi, j'ai l'impression que tu vois, c'est vraiment l'image, c'est même pro, tu vois, serein et professionnel. Et ça, c'est ce que je retrouve chez vous. Donc, bah, je le dis, hein, clairement, il n'y a pas de, c'est sans tabou, hein. Je le dis ça comme ça. Merci. Ok. Donc les NFT, c'est ceux qu'on voit sur le site, il me semble. Ouais, exactement. Il y en a pas mal sur le site. On essaie de les dévoiler au fur et à mesure. Ok. Et
pour parler rapidement des NFT, c'est une collection qui a été designée par Giambattista Valli. C'est D'accord. un couturier, enfin un designer italien qui exerce en France, Ok. un grand designer italien. Et, euh, et ils ont été, lui a fait le cahier des charges. Et du coup, ils ont été illustrés et dessinés par Audrey Lucido. C'est Ok. une dessinatrice qui a fait pas mal de collections NFT déjà Ok. et qui connaît bien le domaine. Donc voilà nos deux artistes derrière la collection NFT. Ouais, donc vous êtes bien entouré niveau artiste, ouais. Ça, c'est top. Ouais, carrément. Ok, ok. Donc, Après, l'art, ça plaît pas, tout est tout est relatif. relatif. Ouais, Ouais, c'est- exactement. tout est relatif. Après, c'est ce qu'on va apporter aussi sur le NFT qui va aussi faire que ça va ou pas prendre de la valeur. Je pense Ouais. que l'art, c'est une chose, mais Ouais. dans le Web3, les gens, quand ils achètent un NFT, c'est pas forcément pour le côté artistique, mais plus pour le côté soit spéculatif ou soit ce que ça peut apporter en ROI. Ah. Donc nous, on est plus sur le secteur ROI, donc si tu veux, on pourra en reparler, mais Ouais. c'est là Ah. où on veut apporter de la plus-value. Après, quand il y a un nom derrière un NFT, tout de suite, ça change les choses aussi, hein. Carrément. C'est une pièce, en fait, c'est une pièce d'art et ça peut tout changer, quoi. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se battent, beaucoup d'artistes sur les réseaux qui se battent vraiment pour mettre leur NFT en avant, parce qu'en fait, à partir du moment où ils sont un nom, ben, derrière, toutes leurs créations, elles vont valoir un peu plus, elles vont être valorisées. Ouais, carrément. Il y a un bel exemple avec Léo Caillard sur Bitcoin, je sais pas si vous connaissez un peu. C'est Non. un artiste français qui fait. Voilà, faudrait que... C'est un sculpteur sur marbre et il a Ok. fait une grosse collection sur Bitcoin et donc du coup, D'accord, ok. du coup ça prend pas mal de valeur ces NFT. Ah, c'est cool, c'est cool. Donc, ouais, encore une petite question, le prix du mint, il a combien? Le prix du mint, alors il y a une chose importante pour les OG, c'est qu'on a les OG qui peuvent commencer dès maintenant jusqu'à la vente de la whitelist. On n'a que 100 places, elles sont limitées et le prix est de 0,05 Ether pour pouvoir minter. D'accord, ça Donc va. ça représente à peu près $150 le mint OG. Ouais. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que la whitelist sera à 0,08, donc ça augmente déjà considérablement. Et la vente publique sera à 0,09 en vente publique le 16 décembre prochain. D'accord, Donc ok. si vous rentrez en tant qu'OG et que vous êtes un OG chez Mindia, vous avez un bel avantage, mais pas que financier, parce que vous pouvez aussi choisir votre NFT, ce qui n'est pas très commun dans la collection d'NFT. D'accord, Mais chez ok. Mindia, vous avez une base de données. En tant qu'OG, vous pouvez vérifier la base de données Ok. et choisir le NFT qui vous ressemble le plus parmi les 1042. Et on a déjà on a déjà 35 OG aujourd'hui qui nous ont rejoints et qui ont déjà présélectionné leur NFT. Donc ils sont très contents de pouvoir choisir leur NFT plutôt que de cliquer sur un bouton random Ouais. qui va leur sortir un NFT qu'ils n'ont pas forcément aimé. Je vais aller fouiller ça, tiens. Ça m'intéresse. Ouais. Non, ok. Carrément. Ok, ok. Et donc vous êtes sur Ethereum, c'est ça, le blockchain? On est sur Base. Bonne Base. question. Ah, Base. On l'a pas dit depuis le départ. On est sur Base, sur la blockchain Base. Donc c'est un layer 2 d'Ethereum. Ok. Ouais, c'est fou les petits les projets émergents qui. Il y a des petits projets, mais c'est pas négatif, hein. Les projets émergents qui arrivent sur Base, c'est fou. On a reçu Cobb la dernière fois, c'était pareil. C'est pareil, c'est un projet qui arrive sur Base et voilà. Non mais c'est bien, c'est bien. Et donc est-ce que vous avez une roadmap chez Mindea? Ouais, carrément. Alors déjà, on a le lancement. Nous, on a déjà créé, on va dire, la plateforme. Elle est déjà, Ok. en termes techniques, on ne fait pas un lancement sans avoir créé déjà tout le côté technique. Donc ça, c'est créé. Et le but, c'est de pouvoir, à travers les différentes communications qu'on va faire jusqu'au lancement, vraiment essayer d'attirer le maximum de projets et de builders et autres personnes qui ont différents talents pour pouvoir créer justement et cette communauté et différents projets qui vont qui vont être séduits par cette narrative et pouvoir créer et pouvoir lancer notre première compétition le 1er mars. Donc le D'accord. 1er mars, il y aura la compétition des projets qui vont se lancer chez nous. Et à ce moment-là, nos différents membres détenteurs du NFT vont pouvoir voter pour le projet qu'ils veulent voir push. Mais ça n'est peut-être pas encore rentré dans le détail du fonctionnement, mais D'accord. en tout cas, notre roadmap, c'est ça, c'est de pouvoir, le 1er mars, lancer notre première compétition D'accord. pour pouvoir commencer à travailler sur les différents projets qu'on va suivre. Ok, admettons, moi, je prends un exemple. Admettons, moi, je vais construire ma collection NFT. Je peux passer par chez vous alors? Oui, carrément. Ok. Alors, il y a différentes choses pour passer par chez nous. La première, c'est de faire partie de la compétition. Ok.
tu viens chez nous, tu proposes ton projet, il est lu par nos ambassadeurs. S'il est validé, on le propose à la communauté. Et après, tu es sélectionné pour faire partie de la compétition. Et suite au vote des détenteurs du NFT, tu obtiendras ou pas le grant qu'on va te donner pour que tu puisses lancer ton projet. Le grant, il est de 5 000 euros. D'accord, Donc ok. Ah oui, voilà, c'est d'accord. un grant. Ah, c'est ça. En fait, un grant, ce qu'on appelle un grant, c'est une enveloppe pour démarrer ton projet. Exactement, exactement. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on crée une compétition, c'est justement pour pouvoir aider ces personnes-là. Et donc nous, il y a rien en retour. C'est-à-dire, Ouais. la seule chose que vous avez en retour, c'est de respecter votre engagement envers la communauté. Donc Ok. si vous avez décidé pour séduire la communauté et obtenir le grant, bah, si vous avez décidé de leur donner une réduction sur votre projet ou de leur faire un airdrop d'un NFT ou de leur donner une private sale ou je ne sais quoi, ou un airdrop ou autre, et ben à ce moment-là, la seule contrainte pour obtenir le grant, c'est de respecter votre engagement envers ce que vous avez promis à la communauté. Ça, Ouais. c'est une chose. Par contre, pour le reste, pour le grant, vous êtes libre de faire ce que vous en voulez. Vous l'obtenez sur votre compte bancaire via un envoi normal Oui. par banque, un virement bancaire, si je puis Virement, dire. Et donc, vous en faites ce que vous voulez. Nous, on ne regarde pas ce que vous faites avec. D'accord. Donc, ouais, c'est pas de la crypto, c'est vraiment de l'argent Non. réel. Ok. Non, non, c'est de l'argent réel. On vous envoie 5 000 euros dans votre compte bancaire et vous en faites ce que vous voulez. Ok. La seule chose, c'est qu'on vous les enverra une fois que vous avez respecté votre parole, bien sûr. Bah oui, je comprends. Sinon, c'est trop facile. T'imagines, le projet, je vous envoie tous 10 000 euros, ouais, pas de soucis, puis ouais, bah 5 000 euros, merci, au revoir, et puis après, bah le gars, il est où? Non, non, je vois, c'est un peu, ouais. Non, mais je comprends, c'est normal, c'est normal. Et après, il y a une autre façon pour répondre à ta question. Ouais. Ça, c'est la façon, on va dire, la plus... enfin, celle qui correspond à notre protocole et notre idée principale. Et après, il y a les autres propositions qui vont venir en annexe. Parce que nous, on push un projet que pendant 4 mois. C'est-à-dire pendant 4 mois, on a cette narrative où on push le projet, où on va mettre en place tout un système d'engagement envers le projet. Ok. Et ça dure que 4 mois. C'est-à-dire on va lui apporter du marketing ou autre, et surtout de la communication organique et autres. Ok. Mais ça dure que 4 mois. Après, si vous, pendant ces 4 mois, vous avez un projet, vous voulez venir et proposer votre projet à Mindia, bah vous pouvez le faire. Et à ce moment-là, ça sera voté auprès de la communauté. Est-ce qu'on a envie ou pas de push ce projet? Tout dépend de ce que vous allez offrir à la communauté. Mais là, par contre, il n'y aura pas un grant offert parce que vous ne serez pas rentré dans le cadre de la compétition. Mais vous venez et vous dites, par exemple, moi, je veux bénéficier de la communauté Mindia pendant un laps de temps, bénéficier de votre engagement et tout ça, et de tout ce qui va autour de notre protocole. Et à ce moment-là, ça sera voté. Et si on est d'accord, on va vous suivre. Par contre, là, il n'y aura pas de grant, mais vous pourrez bénéficier de toute la puissance Mindia. Ouais. Ouais, je comprends, on peut pas tout avoir non plus dans la vie. Non, Voilà, mais- exactement. Et surtout que on veut se limiter à un projet tous les 4 mois pour pas. Après, s'il y en a d'autres, ça sera fait sur quelque chose en parallèle, mais pas dans cette même narrative. Mais c'est sympa, en fait ça me fait penser un peu à ce que font la chambre des commerces, tout ça, en crypto, en Web3 en fait. Tu sais, c'est les chambres des commerces mais Web3. En fait, c'est-à-dire que tu peux pitcher ton projet pour essayer d'avoir de l'argent, tu peux te faire accompagner, en fait tu vois, il y a plein de choses, un peu pareil, je sais pas si tu connais. Ouais, carrément. Peut-être même inspiré de là, hein, Ouais. je ne sais pas. Mais... Ouais, ça s'apparente un peu à ça. Hein, Ok. Non, c'est top. Donc on revient à la roadmap. La roadmap, du coup, dans vos premiers, on va dire vos premiers events, ça va être quand? Alors nous, en physique, tu veux dire peut-être? Peut-être event ou je parle de event, mais en fait les premiers, les premiers Parce que projets de à la pitcher. communication, on en a beaucoup là ces prochains D'accord, ok. prochains jours. Non, mais- D'ailleurs, mercredi, on a une grosse AMA avec Touareg. Et d'ailleurs, il va y avoir, D'accord, ok. le projet Persona qui va être là aussi, et d'autres gros projets. Donc, on va être présent parmi eux et on aura à un moment donné la parole aussi pour parler de Mindia. Ouais. Donc ça, c'est... Et puis, on va être interviewé aussi par Crypto Iron. Alors, excusez-moi, je ne connais pas encore toutes les personnes, mais Non, on mais va être interviewé sur une chaîne YouTube aussi où on va parler de Mindia. Et on a pas mal d'AMA qui sont, comment dire, programmés. Après, le premier, on va dire, event physique qu'on va faire avec un stand en bonne et due forme où on va être présent pour présenter Mindia, ça va être chez Cryptoxer. Là, on va avoir Ok. un stand, on a déjà réservé notre stand, il est déjà payé auprès Ah, de Cryptoxer. Et donc, on sera présent avec toute la team et on va présenter le projet. et ben on se verra sûrement parce que j'y vais.
Ah bah cool, ça va être Par cool de se contre, voir IRL. vous m'interpellez parce que vous connaissez ma tête, mais moi je connais pas la vôtre. Donc, Ah, il y aura un stand ninja, il n'y a pas de problème, là, tu ouais, ça pourras va. pas nous louper. Pour le coup, là, ça sera marqué en grand. Ok, ça Forcément, marche. si tu fais le tour des stands, tu vas nous voir. N'hésitez pas à me choper par le col, hein, comme ça. Hey Max, viens par là. Non, y a pas de Ouais, souci. carrément, j'y manquerai pas. Non, c'est cool. Bah, j'essaierai de faire un petit vlog justement. On va voir sur Noël, voir si je me prends une petite caméra vlog pour justement l'inaugurer lors de CryptoXer. Mais ouais, ça me plairait vachement de faire un petit vlog sur ce qui se passe là-bas. Et du coup, enfin, revoir les projets qui sont passés à mon micro, mais IRL quoi. Et ça serait top. Ce serait un beau projet. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus donc toute la partie euh, on va dire incubation, si je peux me permettre, ben, si tu, en plus détaillé, c'est-à-dire que en fait, pour participer chez vous, en fait, il faut remplir un dossier, quelque chose. Oui, Faut se oui, présenter. donc les projets peuvent nous faire directement un ticket sur le Discord. Ok, Et après, une équipe d'ambassadeurs va analyser le projet et l'auditer pour voir bien sûr si il est réalisable, d'accord, ok. si on peut le présenter à la communauté. Ah, ils vous font un business plan, quelque chose. Bah, ils nous font un business plan, ils nous présentent le projet, donc les idées, la tech derrière. On a Ok, une équipe de développeurs qui va aussi vérifier si la tech qui est derrière est praticable, enfin, ouais, si elle peut être mise en place. d'accord, ok. Et voilà, et après, donc, le projet sera présenté à la communauté et donc les détenteurs du NFT pourront voter pour le projet qui les intéresse ou leur plaise le plus. Et il y a combien de temps entre la phase d'étude du dossier et la phase de présentation auprès de votre communauté? Bah, pour l'instant, notre phase de, entre guillemets, de compétition, elle est le 1er mars. Donc on accueille tous les projets. Ok, Et donc là, après le 1er mars, on lancera ok. la compétition. D'accord, ok, ok. Non, ça marche, ça marche. Ouais, du coup, non, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal parce qu'en fait, je connaissais pas vraiment de. En gros, là, on est vraiment entre le projet et les VC, c'est-à-dire les investisseurs et les projets. Enfin, et le projet en tant que tel, hein, c'est-à-dire que. Et c'est pas mal d'avoir une charnière peut-être entre deux. Et oui, en parlant de VC, est-ce que vous aidez aussi à l'accès à des autres investisseurs? Oui, tout à fait. Enfin, on peut aider sur l'accès, mais aussi sur si, par exemple, l'équipe du projet a besoin de designers, Ouais, s'ils ont besoin de développeurs, que cela soit sur bah, ouais. Solidity, Rust, etc. Oui, oui, on leur apporte une aide également. Mm. Alors, petite question. C'est ça, en fait, c'est. Ouais, vas-y. Ouais, bah Bah, voilà. petite question sur Bah, l'accompagnement, c'est sur tous les aspects, levée de fonds, technique, marketing, commu. bah voilà, oui, ben, c'est ce que, c'est sur ce que je viens de répondre. Donc, comme a dit tout à l'heure Redbase, il y a une aide de 5 000 $ Ouais. et il y a aussi une aide marketing. La communauté va aussi pousser le projet. Euh, et donc, on va aussi apporter de l'aide donc, au niveau de tout ce qui est employé, équipe derrière. Ok. Alors, le background de la team, bah, déjà, faut savoir qu'on a Touareg en tant qu'aide du marketing. Donc, Touareg qui a déjà fait réaliser le marketing de nombreux projets. Euh, ouais. Et ensuite, on a Redbase, donc Redbase qui a déjà une entreprise physique, donc qui s'y connaît en entrepreneuriat, et qui donc, comme l'a dit tout à l'heure, a des fonds propres. Euh, donc, Ok. Et, Touareg, petite dédicace, merci pour la mise en relation. Donc Touareg, c'est lui. Voilà, je le mettrai sur la vidéo. Oui, Redbase, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Je rebondir pour un peu compléter ce qu'il a dit Nomad. Donc, Ok. on est une équipe de 4 personnes. Donc, il y a 2 techs très expérimentés en Web3 et cybersécurité. Il y a donc Touareg et Nomad dans la communication et le marketing. Et il y a moi donc pour aussi superviser et toute, on va dire, mon analyse de, comment dire, d'expérience en termes de création de société et de, on va dire, de gestion de société et d'accompagnement et autres. Donc ça, c'est moi qui l'apporte. Et donc voilà, on est une équipe, on va dire, assez complémentaire dans le domaine. Après, pour aussi rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur l'accompagnement, ce qu'on veut faire aussi, c'est aussi créer vraiment comment dire,
du networking chez Mindia pour que des personnes qui ont des talents, un peu comme toi, Max, ou d'autres gens qui ont certains talents, comme Nomad ou d'autres, peuvent apporter leur talent au projet qui se lance. C'est-à-dire, D'accord. vous aurez les personnes qui se lancent et qui ont un projet, ils pourront directement venir chercher les, euh, les différents talents et les différentes personnes qu'ils ont besoin dans la construction de leur projet directement chez Mindia et se mettre directement en relation avec eux. Donc on mettra directement les gens qui ont un certain talent et qui ont déjà une certaine expérience dans ce qu'ils font, on les D'accord. mettra en avant pour que si éventuellement un projet se lance et qu'il a besoin, je sais pas, de marketing ou qu'il a besoin de développeurs ou qu'il a besoin, je ne sais, autre chose, et ben on aura déjà des gens chez nous qui peuvent apporter cette aide et on les mettra en relation pour qu'ils puissent directement avoir une certaine confiance entre les différents protagonistes. Donc c'est ce qu'on veut mettre aussi en avant chez Mindia. Ok. Bah, Cocktail avait une petite remarque. N'hésitez pas à mettre plus de détails sur la team, l'accompagnement sur le site. Ça va être un facteur important pour l'adoption et l'attraction des projets. Ah, tu veux dire doxer en fait, c'est ça, doxer les. Ah, je sais pas. Peut-être qu'il veut dire doxer, mais aussi rien que détailler la team derrière. Ah, si, j'ai juste le nom. Ok, d'accord, ok. Ok, Bah, ça marche. Ouais, bien vu, bien vu. Bonne bonne petite idée. remarque. Ouais, les profils, ouais. Après, on sait ce que c'est, hein, c'est toujours. Enfin, quand c'est le rush, c'est toujours combat. Les sites internet, souvent, Oui, c'est ils ont deux, vrai trois que trucs. là, Non, mais moi, je suis on est en pareil. plein lancement, donc Le site elle est en train d'être travaillé en ce moment même par les développeurs. Ils sont en train ouais. d'implémenter pas mal de choses et le déploiement se fait mercredi. Ah, top. Donc ouais, on remet tout notre comment dire Il y aura une V2, notre quoi. nouveau branding et toutes les nouvelles on va dire les nouvelles choses à implémenter dans le site. Tout se fait là ce week-end. Ok. Enfin, ce week-end, on est déjà lundi, mais c'était un long week-end et ils sont Ouais. en train de travailler dessus. Et normalement, on a la nouvelle version qui sort mercredi matin. Ok. Donc Top. là, ils sont en plein travail. Ok, génial. Non, ça, c'est génial, ça. Non, en vrai, c'est vraiment cool. Ouais, carrément. Et puis on a parlé, parce que Max, toi, tu es plutôt du côté founder, donc forcément Ouais. on a parlé de tout l'aspect founders et C'est ça. tout cet aspect-là. Mais ce qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est l'aspect aussi communautaire et l'aspect membre, entre guillemets, l'aspect pourquoi détenir un Ok. NFT, pourquoi faire partie de Mindia. Ok, Et bah, je ça, te c'est laisse. très important. Euh, c'est peut-être là aussi, nous, on veut mettre un gros point, parce que c'est aussi la plus grande narrative de Mindia, c'est aussi ce côté-là. Euh, Quand on est membre de Mindia, c'est qu'on peut aussi faire partie, aussi, tu sais, c'est cette narrative de vouloir rentrer dans un projet, Ouais. mais de ne pas passer derrière les VC, de ne pas être, comment dire, rentrer dans un projet où on est utilisateur, on est séduit par le projet, et Ouais. malheureusement, on est investisseur parce qu'on croit au projet, mais malheureusement, on ne connaît pas ce qui s'est passé dans les rouages des différents pré-investissements sur ce token. Donc du coup, on se retrouve à être malheureusement très souvent l'exit liquidity des gros VC qui sont rentrés avant nous. D'accord. Et on se rend compte qu'on est très souvent la vache à lait. Donc C'est vrai. c'est pour ça que nous, Mindia, on met vraiment cet aspect hyper important sur le membre qui va lui rentrer dans des projets. Alors on sait que l'importance dans un projet, c'est d'avoir des membres engagés. Et nous, on veut apporter ça à nos membres parce que on sait que s'ils rentrent dans un projet, ils vont apporter un certain engagement, ils vont apporter leur sincérité, si je puis dire, dans ce projet. Du coup, pour rebondir sur ce qu'a dit Redbase, l'aspect communautaire, c'est vraiment un point central chez Mindea. Ouais. Ça va vraiment permettre au projet d'être poussé et surtout, les membres de la communauté Mindea vont être impliqués dans le projet. Ouais, c'est ça. Et Ça, ça, c'est- c'est plus important parce que un projet a beau avoir toute la meilleure tech qu'elle veut, s'il n'y a pas de communauté derrière, s'il n'y a pas des gens qui le soutiennent, bah, ça n'ira pas très loin. Ok. Non, bah, je suis d'accord, hein, parce qu'en fait, bah, ce il a fait du mal à plusieurs projets français, hein, bah, je vais pas les citer, mais c'est qu'en fait, les VC sont arrivés en premier, ils ont acheté quand le token était au plus bas, après, tu as tout le retail qui est arrivé, qui a acheté un peu, parce que le projet était nouveau, ça a acheté, et au moment de unlocker les fonds, voilà, les VC, les fondateurs sont ça vient en premier, et ce qui fait que ça fait dump le token. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, je pense que ceux qui ont plus travaillé dans l'histoire, c'est ceux qui ont été là juste après, c'est-à-dire qu'ils ont fait la com, ils ont été sur les réseaux, qu'ils ont partagé un peu le projet et tout. Et c'est ceux qui sont en fait fait avoir au final dans la finalité, donc c'est un peu embêtant, quoi. Ok Greenut, tu veux nous laisser? Bah bisous, merci. Bah de toute façon il est plus là, donc oups. Mais ouais. Ok. Du coup on a une... Pour,
Oui. Tu veux que je continue sur Vas-y, je t'en prie. les atouts, enfin, ce qu'on apporte au monde? Il y a aussi le retour sur investissement du NFT, parce que toute personne qui achète un NFT veut aussi un retour sur investissement. D'accord, Mais ça, ok. c'est la base. Les gens qui achètent un NFT, il faut quand même qu'ils sachent que c'est un produit financier, Ok. pourquoi ils l'achètent et pourquoi et pourquoi Mindia peut être un bon investissement pour eux. Ça, c'est primordial aussi de pouvoir le préciser. Nous, ce qu'on va apporter, c'est que déjà tous les 4 mois, vous allez avoir une récompense que vous aurez déjà définie avec les projets qui vont se lancer. Ok. Donc, on ne le sait pas à l'avance, ça sera la surprise. Il peut y avoir des belles surprises comme des moins bonnes, mais en tout cas, ça sera à vous de voter quel avantage vous voulez avec les différents projets qui vont se présenter. Ok. Et donc, D'accord. vous aurez continuellement, c'est-à-dire vous achetez votre NFT, et continuellement, sans forcément dig des projets, vous aurez des récompenses parce que vous êtes détenteur du NFT et parce que vous avez voté pour un projet. Si vous apportez de l'engagement au projet, vos récompenses augmenteront parce que vous aurez aussi un scoring en fonction de votre engagement. Et donc, vous aurez une récompense définie en fonction de votre possession du NFT, mais aussi sur l'engagement que vous pouvez apporter au projet. Donc, vous aurez ces deux choses. Si vous faites partie de Mindia et vous n'avez pas d'NFT, vous aurez peut-être aussi des récompenses en fonction de votre engagement auprès de Mindia et des D'accord. projets qui se lanceront chez eux. Ok. Ça sera les projets qui négocieront ou pas avec nous s'ils veulent apporter ce plus. Ok. Et donc, l'avantage, c'est que ça sera toujours la même situation. C'est-à-dire, on espère, nous, c'est un projet sur le long terme. Hein. Dans le Web3, on voit beaucoup de projets jetables. Nous, Ouais. Mindia, on veut être un projet qui se veut vraiment sur le long terme. Et D'accord. donc, être détenteur du NFT, c'est un investissement sur du long terme et être récompensé tous les 4 mois avec une certaine allocation, mais sur du long terme. Donc, on espère que ça apportera beaucoup de retours sur investissement pour les détenteurs du NFT. Alors, Et ouais. oui, excuse-moi. J'allais dire, vis-à-vis de ça, je pense que le terme long terme, c'est le cas de le dire, c'est vraiment important et rassurant aujourd'hui au niveau d'une collection NFT parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de collections poubelles, c'est-à-dire que voilà, tu fais un mint et tout le monde se barre avec la liquidité, tandis que là, savoir qu'un projet est, on va dire, plus long terme, c'est-à-dire que voilà, les fonds que vous allez avoir, ça va être travaillé, voilà, il y aura des gifs, mais il y aura des choses à récupérer avec ces NFT là, c'est toujours plus rassurant. Franchement, moi je te dis, il faut m'avancer, c'est ça. Hein. Ouais, carrément. Et du coup, pour répondre à la question de Cocktail, parce que j'ai vu, il a posé Ouais. une question. Attends, je vais Euh, la poser. Je vais ouais. la poser. Du coup, vous allez développer une app pour héberger tout le système de vote, juger de l'engagement des membres de chaque projet, etc. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a déjà une app, enfin, notre site web, il a déjà un système de vote à l'intérieur où on peut accepter, on va y intégrer 3 projets et il y aura un système de vote. Donc ça, c'est déjà intégré dans notre application. Et après, à l'avenir, sur notre Discord, on va ajouter en plus l'engagement en fonction du NFT. Donc il sera récompensé en fonction des différents retours sur les tweets et engagement sur les tweets et autres on va dire, que les membres peuvent apporter en termes de communication organique sur les différents projets. Donc ça, c'est ce qu'on va apporter. Et après, on fera tout dépend des projets. Mais certains projets ont peut-être besoin aussi d'utilisateurs. Et là, en fonction du projet en question, ça sera du cas par cas, à savoir comment on peut évaluer l'engagement des utilisateurs sur ce nouveau projet. Donc ça aussi, ça sera en fonction des projets. Et après, la compétition, elle a lieu le 1er mars. Donc, à partir du 1er janvier, on va commencer à accueillir notre vente, enfin, notre NFT. La campagne du NFT sera terminée. Et donc, à ce moment-là, on commencera la campagne pour, onboarder les projets. À ce moment-là, on aura 2 mois pour essayer de onboarder le plus possible de projets. Et les projets qui viendront, rentreront dans la narrative qu'on a parlé tout au départ, c'est-à-dire la compétition et autres. Ok, parfait. T'as eu la réponse à ta question, Cocktail? Et il y a une petite précision. Si nos membres ne sont pas d'accord avec les projets qu'on leur propose, sachez que Mindea peut lancer un projet communautaire. C'est-à-dire si les membres disent non, bah écoute, les projets que tu nous proposes, ils ne nous plaisent pas du tout et on ne veut pas du tout ce projet et les gens ont un droit de vote, donc un droit de pouvoir s'exprimer, eh ben on prendra un virage complètement différent et il y aura toujours l'opportunité pour les membres de décider que
c'est eux-mêmes qui décident pour un projet, entre guillemets, sur lequel ils voteront pour une narrative. Et D'accord. à ce moment-là, on verra comment Mindea peut monter le projet avec notre équipe de développement, avec notre équipe, nos tech et autres, pour monter un projet, entre guillemets, et le fournir à la communauté et pouvoir le superviser pour la communauté. Du Donc on a toujours cette opportunité, nous, en tant que tech, de pouvoir aussi développer des projets pour la communauté. Et du coup, les vrais décideurs, ça reste la communauté, au final. Exactement. En fait, on veut que les gens s'approprient Mindia et deviennent membres à part entière et puissent décider de ce qu'ils veulent pour l'avenir de Mindia. Nous, on va juste servir de garde-fou, si je puis dire, entre les projets qui se lancent, la communauté, pour que tout se passe bien et pour qu'on respecte la narrative qu'on a proposée dès le départ. Donc nous, on sera là pour jouer le garde-fou. Et je sais qu'on n'aime pas trop ce terme dans le Web3, mais on est obligé Non, mais... de l'imposer parce que Ah c'est oui. comme ça qu'on pourra réguler. Et je sais qu'on n'aime pas ce terme-là, mais c'est pareil. Il faut pouvoir apporter une régulation sur les projets qui se proposent chez nous parce que sinon c'est le foutoir et sinon il peut y avoir des rugs ou autre. Donc on sera obligé, nous, de jouer le garde-fou. Mais après, si les projets ne veulent pas ces choses, c'est à eux de décider et on pourra passer à autre chose. Go. Ok. Donc voilà, bah voilà, Cocktail confirme hein, qu'il a remarqué ça aussi à l'international. Il connaissait pas du tout l'écosystème français, pardon. Donc voilà, tu vois, comme quoi ça confirme un peu le fait que bah, les Français travaillent beaucoup ensemble. Ouais, puis on a de bons fondeurs en France, on a Ouais. de bons projets. C'est vrai. Et ils sont pas toujours push par des Français. Et donc C'est c'est vrai. bien de pouvoir s'entraider, de s'apporter de la force les uns les autres. C'est vrai. Et voilà, et Mindia, on va aussi essayer de connecter ces synergies pour que les gens puissent bénéficier de toute cette force qui est là et qui est présente. Et on sait qu'elle peut apporter beaucoup à des projets et pouvoir l'utiliser. Tu vois, comme toi, Max, Ouais. tu mérites à ce que tu aies plus d'audience et plus de comment dire, Ouais. de force des différents projets qui se lancent parce que C'est voilà, ça. tu apportes de la plus-value et ça, c'est pas négligeable. Donc, il faut pouvoir Merci. connecter les choses, quoi. Ouais, Mais merci. carrément, Non, c'est vrai que je passe du temps, beaucoup de temps sur ce que je fais. Parfois tu te dis pourquoi tu fais ça? Bah moi perso c'est vraiment purement la passion, mais si plus tard je peux en vivre, ce serait vraiment le pied quoi. Puis même c'est quelque chose que j'aime, donc en fait j'ai pas l'impression de travailler quand je fais quelque chose sur CryptoBasics, donc c'est top. carrément. Et par contre en parlant de ça, sur votre projet il va falloir du monde, mais vachement beaucoup de monde pour aider les projets, non? Alors, nous, on est déjà en capacité de pouvoir aider les projets avec notre team. Ok, Après, en termes de communication, on a pas mal de gens greffés autour de nous qui sont forts en communication, en parlant de Touareg, mais ouais, d'autres aussi toi, qui sont autour de nous, et de plus en plus des gens comme toi, Max, Ouais. et toutes les communautés qu'on va voir et qu'on connaît aujourd'hui, on se connecte avec tout le monde, donc on commence à avoir énormément comment dire, d'interaction avec les différents fondeurs pour apporter justement cette force aux différents projets qui se lancent. Après, tout dépend de la quantité de nos membres. Nous, on vise, on a 1042 NFT et on D'accord. vise pour que le projet soit vraiment lancé, on vise à peu près 300 membres. Si on arrive à 300 membres, on a réussi notre pari et là, Mindia va pouvoir être au top de ce qu'il peut faire. Après, quand on fait une compétition et qu'on donne 5000 € à un projet, bah, ces 5000 €, il peut les utiliser aussi comment dire, à utiliser tous les protagonistes qu'on a chez Mindia, comme par exemple comme toi Max, Ouais. comme je sais pas, comme Touareg, comme toutes les différentes personnes qui vont être chez Mindia, parce que je ne peux pas tous les citer, il y en a énormément qui vont se greffer. Ok. Et ben les 5000 € qu'il obtient, et ben s'il n'obtient pas la communication organique qu'on veut apporter dès le départ, parce qu'on n'aura peut-être pas assez de membres à lui apporter, et ben il pourra utiliser via ces 5000 € tous les moyens des autres communautés qui existent déjà, juste si je puis dire, en faisant des partenariats pour pouvoir lancer son projet. Donc tout sera mis en place, tout sera prêt, qu'il y ait des membres ou qu'il n'y ait pas de membres, la société Mindia est lancée et elle se lancera quoi qu'il arrive. Et si on arrive à avoir 300 membres, bah, c'est l'idéal Parfait. et là ça sera vraiment quelque chose de Écoute, top. compte sur moi pour prêcher la bonne parole en ce cas. Franchement. C'est gentil. Ok, je vous souhaite une bonne journée. On est le 11 novembre, donc je vous souhaite un bon jour férié, un bon repos si vous vous reposez. Et vous retrouverez tous les liens de Mindea dans la description. Et je vous encourage vivement à venir voir ce projet.
parce que je pense que dans les années à venir, même dans les mois à venir, on va entendre parler parce que c'est vraiment intéressant de voir un projet Web3 qui en fait qui s'intéresse aux autres et qui s'intéresse aux autres projets pour pouvoir les mettre en avant et qui font tout pour voilà. C'est ce que j'ai résumé est correct. Oui, tout à fait. C'est ça. Ok, donc je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt chez CryptoBasics. Allez, salut, ciao ciao.